Aujourd'hui, on se retrouve pour cette dernière étape du montage du PC. Donc là, on a déjà monté tout le PC, il ne reste plus qu'à monter l'alimentation et raccorder le tout. Donc c'est pas l'étape la plus chouette à faire, mais elle est quand même indispensable. Donc une alimentation, ça se présente de cette façon. Ici, j'ai une alimentation modulaire, ce qui est très pratique. Si vous pouvez en acheter une, c'est quand même bien plus pratique. C'est-à-dire que vous n'avez que l'alimentation de base qui est raccordée, et tout ce que vous voulez raccorder en plus, vous pouvez choisir de le mettre ou de ne pas le mettre. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas, quand vous montez votre alimentation, un énorme tas de fils que vous devez ensuite raccorder ou pas. Là, ça permet de limiter les fils au début. Donc l'alimentation, on va la poser ici dans le coin. On va toujours mettre évidemment le ventilateur vers le sol et les câbles vers l'intérieur, évidemment. Donc ici, on a un emplacement, il se met tout seul. Hop. Voilà. Vous pouvez voir à l'arrière du PC, donc ici, je vais un peu bouger la caméra, que vous avez l'emplacement où sort l'alimentation. Et ici, la seule chose à faire pour la fixer, c'est placer les 4 vis dans les coins. Donc ça, une nouvelle fois, je vais vous le passer au accéléré. Donc j'ai terminé de visser les 4 vis de l'alimentation. Donc maintenant, on peut voir qu'elle ne bouge plus, elle est bien fixe. Hop, pardon. Et donc maintenant, on va rallier d'abord tout ce qui est alimentation, et puis on fera la connexion vers la carte mère. Donc tout d'abord, on aura deux câbles importants. Un très gros, comme celui-ci, qui va faire l'alimentation de la carte mère. Je vais vous montrer où le mettre. Ici, sur la carte mère, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous aurez un slot évidemment qui correspond ici au nombre de pins de l'alimentation. Donc ça, c'est le principal. Il n'y a qu'un sens pour le mettre. Vous voyez que ici, bon, je rezoome, ici il y a un petit détrompeur, normalement c'est là que ça se clip. On va clipser l'alimentation dessus. Donc voilà, je le prends. Hop, voilà, une fois que c'est accroché, c'est bon. Ça c'est la première chose. Ensuite ici, on a un deuxième câble assez important. Ce sera en fonction de votre CPU. Vous aurez 4 ou 8, donc c'est 2 x 4 ici, pins qui vont permettre l'alimentation de votre CPU. Ça se trouve toujours en haut de votre carte mère, près du CPU justement. Ici on peut le voir. Donc ouais, vous le voyez. Ça c'est l'alimentation du CPU. Je vais le passer en accéléré parce que pour le faire proprement, je vais le faire passer par derrière et le faire revenir juste ici pour pas que ça aille directement là-dessus. Vous pouvez câbler votre PC comme vous voulez, mais je vous conseille de toujours faire ça proprement. Donc moi je vais passer par derrière, vous allez voir, et ça va me permettre de ne pas avoir des câbles partout. Donc voilà. Voilà, donc je l'ai fait passer par l'arrière, et maintenant il ne me reste plus qu'à l'éclipser comme au précédent. Vous pouvez voir ici que je suis connecté là au-dessus pour le CPU et là pour la carte mère. Donc ça, c'est les deux câbles principaux de l'alimentation de la carte mère. Donc pour l'instant, moi, c'est les seuls qui sont mis sur la carte mère. Mais donc là, j'ai seulement mon CPU et ma carte mère de connecter. Il faut encore que j'ajoute ma carte graphique, mes disques et mon disque de lecteur. Donc pour ça, on se retrouve avec des... Hop, hop, hop. Moi, comme c'est modulaire, je dois le rajouter moi-même. Normalement, ça c'est directement sur votre carte mère. Donc vous avez du Molex comme ceci. Ça, c'est en fonction de votre matériel. Vous aurez besoin de soit du Molex, soit la nouvelle version qui
ressemble à du SATA, mais en un peu plus large. Donc pour ça, hop, je vais ajouter hop, ça skip simplement d'un côté sur l'alimentation, et ensuite hop, je vais pouvoir aller raccorder ça sur tous mes lecteurs. Donc ça, on va retourner le PC dans l'autre sens et vous allez voir. Donc je passe mes câbles à l'arrière et je vais mettre l'ordinateur dans l'autre sens. Voilà. Donc ici, pour bien voir, vous voyez que sur chaque disque dur, vous aurez une partie alimentation et une partie SATA qui va permettre de raccorder le device à la carte mère. Donc là, on fait que l'alimentation pour l'instant. Donc je reprends le câble que je viens de passer pour l'alimentation. On voit qu'en général, il y en a plusieurs qui suivent les uns à la suite de l'autre. Ça va permettre de raccorder plusieurs éléments en une seule fois. Donc ici, comme j'ai plusieurs disques, je vais le faire directement. Alors, dans quel sens? Voilà. Il y a un sens où vous allez voir, et vous pouvez voir que dans un sens, il y a un petit L. Donc ça, vous trouvez le bon sens, et il suffit de le clipser sur chaque élément. Voilà. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc une fois que ceci est bien clipsé, là tous ces trois disques seront alimentés. Celui-là je ne l'ai pas alimenté parce que je ne l'alimente pas, c'est fait exprès. Donc là ils sont alimentés. Maintenant on va alimenter, qu'est-ce qu'il nous reste? La carte graphique. Donc la carte graphique ce sera un peu comme le CPU ou la carte mère. Ce sont des plus gros comme ceci. On voit que ça s'appelle PCIe, c'est pour PCI Express. Donc ça c'est pour tout ce qui est carte PCI, donc notamment les cartes graphiques. On retourne le PC de l'autre côté. À nouveau. Donc ici, on retourne, on remet un câble sur l'alimentation. Je me trompe tout le temps. Donc ça, si vous avez une modulaire, c'est vraiment très simple. Vous avez un côté pour tout ce qui est composant du PC et un autre qui va se mettre simplement sur la carte, l'alimentation, décidément. Et ça, vous ne savez pas vous tromper, c'est un code couleur. Enfin, vous avez des rouges dans les rouges, les noirs dans les noirs. De toute façon, ils ont les mêmes tailles. Et donc voilà, ici, en fonction du nombre de slots que demande votre carte graphique, pardon, vous devrez soit mettre 2x8, soit 2x6, soit seulement 1x6. Enfin, ça, vous verrez ici. Bon, ça, je ne sais pas vous le montrer parce qu'il est dans un angle de vue assez difficile. Ça se trouvera toujours à cet endroit-ci, sur le côté, donc comme ceci. Et donc vous aurez une encoche pour 6, 8, 16, 10, enfin bref. Ici, moi, c'est 2x6, donc je vais les brancher comme ceci. Voilà, donc c'est pas toujours évident parce que les câbles sont, quand ils sont neufs, ils sont encore assez durs et il faut bien les plier avant d'arriver à rentrer dedans. Mais donc, une fois que vous y êtes, là j'ai tout relié sauf mon lecteur de disque qui est là au-dessus. Donc il faut tout alimenter, hein, évidemment. Si vous montez votre PC et qu'il y a un truc qui marche pas, vérifiez d'abord ça. Donc ici, même chose, encore une nouvelle alimentation. Hop, je vais faire le tour. Voilà, je vais à nouveau le passer par l'arrière. Donc ici, vous n'allez pas bien le voir, mais je vais pencher un peu l'ordi quand même pour que vous voyez. C'est exactement la même chose. Ça va être dur. Donc vous voyez, on a fait les disques durs ici.
Et ici pour le disque lecteur de DVD, c'est exactement la même chose. Il suffit de brancher cette alimentation, donc comme pour les disques durs, à l'arrière, donc juste ici. Il y a une encoche, c'est très simple. C'est pas difficile d'accès, mais pour la caméra c'est dur de le montrer. Donc là, c'est la dernière chose que j'ai à rallier. Voilà, donc une bonne chose de fait, on a tout, tous les éléments sont reliés à l'alimentation, donc tout devrait fonctionner. Donc je récapitule, l'alimentation doit être branchée en premier lieu avec la grosse fiche sur la carte mère, ensuite avec une fiche plus petite ici près du CPU pour le processeur, ensuite si vous avez une carte graphique assez puissante, donc ça c'est une grosse, vous aurez de l'alimentation, il n'y en a pas toujours, donc ça c'est en fonction de votre carte graphique. Ensuite vous avez tous vos disques et vos lecteurs. Donc une fois que vous avez installé tout ceci, il ne vous reste plus qu'à câbler tout sur la carte mère. Donc je vais commencer par tout ce qui est disque dur. Les disques durs maintenant, c'est avec du SATA. Les disques SATA, les câbles SATA, ça ressemble à ceci. Donc avant on avait de l'IDE, qui sont des espèces de grosses nappes de cette taille-ci. Ça c'est la nouvelle génération, c'est en série plus en parallèle. Donc IDE c'était du parallèle, ici c'est du série, c'est plus efficace. Donc ça vient se mettre sur la carte mère à cet emplacement-ci. Donc vous pouvez voir que vous avez des emplacements ici. Tac, 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 tac. Moi j'en ai un blanc et j'en ai des noirs, c'est parce que j'ai un blanc qui est plus efficace, donc qui va en 6 gigabits, les autres sont en 3 gigabits. Donc ça vous pouvez voir sur votre carte mère, sur votre manuel, vous avez peut-être des vitesses différentes. Donc c'est très simple, vous ne savez pas vous tromper. Vous avez c'est la même forme que l'alimentation, sauf que c'est un petit L, mais un tout petit peu plus petit. Donc ici, je vais en mettre un. Hop, il suffit hop là, de le clipser dessus. Donc c'est très simple, ça tient pas mal. Et donc ici, voilà pourquoi moi je voulais pas mettre les connecteurs de ce côté-ci, sinon il y aura genre 6-7 câbles qui vont être comme ça. Et moi je préfère le faire passer par derrière, comme ça mon PC est plus propre. Donc je vais d'abord les connecter tous à l'avant. Alors j'en aurai 4 moi. Donc ça c'est la même chose pour les disques durs que pour les disques. Les lecteurs de disques, je veux dire. Donc le premier là, le blanc, ça va être le plus performant, je vais le mettre pour mon SSD. Ensuite il m'en faut un pour mon disque dur. Alors un deuxième pour un disque dur. Voilà, ici. Donc là j'ai un SSD, deux disques durs et un dernier pour mon disque lecteur de DVD. Donc voilà, là ils sont tous connectés sur la carte mère. Vous voyez, je vais avoir du mal à vous le montrer à la caméra, mais à côté de chaque connecteur, vous allez avoir SATA 1, SATA 2, SATA 3, enfin SATA 0, SATA 1, SATA 2, SATA 3. Le premier SATA c'est évidemment le SATA 0, donc en informatique on commence toujours à compter à partir de 0. Donc en fonction de ça, ce sera l'ordre de votre disque dans le BIOS. Donc le 1, mettez le disque où il y a votre Windows, enfin votre système d'exploitation, et puis ensuite vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Donc ici je vais retourner la tour. Donc ici on se retrouve avec les disques durs. Donc comme tantôt. Je sais pas si on voit bien avec l'angle. Je vais reculer un petit peu. Donc ici j'ai tous mes disques durs. Donc on a déjà connecté tout ce qui est alimentation. Et maintenant avec mes câbles SATA que je viens de passer à l'arrière du PC. Donc ça c'est ce qui vient de la carte mère. On va les relier à chaque disque dur. Donc je vais vérifier l'ordre. Ce qui m'importe beaucoup en fait c'est le premier. Le premier ça va être celui où j'aurai
mon système d'exploitation. Donc je le prends et je vais le mettre sur mon disque SSD. Voilà, donc ici je vais vous montrer un petit peu. C'est très simple. Vous voyez, donc on a le connecteur qui est très ressemblant et qui est pour l'alimentation, qui est juste à gauche ici. Et ici à droite, on vient connecter le SATA. Donc là, j'ai connecté mon numéro 0 sur mon SSD pour qu'il boot avec Windows. Et ensuite, les autres, j'ai pas vraiment de préférence, donc je vais mettre un. Essayer de faire ça proprement pour pas que les fils soient dans tous les sens. Le 2, je vais le mettre là. Le 3, je vais mettre celui-ci. Non, je vais mettre celui-ci. Et là, voilà, tous mes disques durs sont raccordés. Hop, je peux reculer. Donc là, tous mes disques durs sont raccordés en électricité avec l'alimentation et raccordés à la carte mère avec les disques SATA. Donc là, les disques durs, c'est bon. Maintenant, il me reste juste un SATA que je vais pouvoir aller connecter au-dessus à mon lecteur DVD. Donc ça, c'est la même chose que pour ici, mais comme j'ai pas su vous le montrer au début, je vais encore le passer en accéléré. Voilà, donc c'est assez simple, vous pouvez peut-être le voir un peu mieux maintenant. Hop, c'est la même chose que pour les disques durs. On a l'entrée ici avec le SATA et juste à sa gauche, en dessous, on a l'alimentation. Donc c'est la même chose. Alors voilà, là on a fait le plus gros du travail. C'est-à-dire qu'on a... Oula, ma vision. On a raccordé tous les éléments à l'alimentation et à la carte mère. Sauf qu'il va nous rester à raccorder les ventilateurs pour qu'ils tournent et le panneau avant. Donc chaque ventilateur va avoir une prise de ce type-ci. Je vais vous montrer. Je vais commencer par celui qu'on voit le mieux. C'est le ventilateur de derrière. Donc ici, ce ventilateur ici va avoir une alimentation comme ceci. Donc ici c'est 3 pins. Et en général, il ne faut pas chercher loin, c'est toujours très proche de l'emplacement. Donc ici, je ne sais pas si on le voit, bon, ça va être dur. Je vais prendre la caméra en main pour vous le montrer. Hop là. Alors ici, si vous voyez bien, ici on a l'emplacement juste pour le ventilateur. Donc c'est pas compliqué, hein. Vous avez un connecteur, la prise est toujours de la même forme. Donc ici, il me suffit de le connecter. Voilà, donc vous voyez que ça rentre juste parfaitement dedans. Et donc ça c'est pour l'alimentation. Donc il sera connecté à la carte mère et ça va permettre qu'il tourne et que la carte mère gère sa vitesse, etc. Donc ça c'est pour ce ventilateur-ci. Ensuite on a le ventilateur du CPU. Donc ça, même chose, on en a un qui est un peu plus gros. C'est une prise comme ceci. Et on voit que là, il y a l'emplacement pour. On ne sait pas se tromper parce qu'il y a un détrompeur. Vous voyez qu'il y a deux. Voilà. Donc on fait le point. Ce ventilateur là est fait. Ce ventilateur là est fait. Tout est relié. Et maintenant, il ne reste plus que toute la façade avant. Donc tous les câbles qu'on avait à l'avant qui se trouvent ici. Il y a un sacré paquet de câbles. Ça, c'est tout ce qu'il faut relier à la fin. Donc voilà, j'ai dû faire une petite pause dans la vidéo parce que j'ai oublié encore une fois quelque chose. Donc maintenant, il ne nous reste plus que relier tous les câbles qui restaient, donc ceux qui sont ici, tous les câbles qui restent du panneau avant. Ce qui n'est pas la tâche la plus simple parce qu'il faut vraiment voir où tout va, surtout qu'il y a des choses très importantes. Comme le bouton démarrer, le bouton restart, etc. Sans le bouton démarrer, vous n'arriverez jamais à allumer votre ordinateur. Donc parfois, vous pouvez monter tout votre PC et à la fin, il ne démarre pas. Vous pouvez rager alors que c'est simplement que vous avez mis le petit câble power switch dans un mauvais emplacement. Donc ça, je vais vous montrer comment bien faire ceci. Donc, hop, on redescend d'un étage. Donc j'ai passé tous les câbles de l'avant ici. Donc là-dedans, je vais faire le tri parce qu'il y a des choses que vous aurez peut-être pas ou des choses peut-être moins importantes. Comme ici, on voit qu'il me reste un SATA. Donc pour rappel, encore une fois, les SATA, c'est tout ce qui nous a servi à connecter les disques et les lecteurs à la carte mère. Donc là, je vais toujours les connecter.
Donc c'est comme avant, hein. Il me reste encore un emplacement de libre, juste ici. Donc je vais le connecter dedans. C'est au cas où je veux connecter du eSATA en façade. C'est très simple, il me suffit. Hop, là il est connecté. Donc celui-là, on en est débarrassé. Donc ce qu'on va faire, c'est garder toutes ces séries de câbles ici. Tous ces câbles de couleur ici, on va les garder pour la fin. C'est les plus petits, mais les plus importants, dont celui pour démarrer l'ordinateur. Donc je vais maintenant prendre celui-ci. Il me reste, vous voyez, c'est le même que pour le ventilateur qu'on a eu là au-dessus, qu'on a branché juste ici. Donc ça, en fait, ça vient de la façade avant. C'est le ventilateur que j'ai en façade. Donc j'ai un ventilateur ici, vous pouvez le voir peut-être à travers. Donc pour le connecter, hop, je vais un peu démêler ces fils. Vous devez avoir plusieurs emplacements sur la carte mère. Comme je l'ai dit, il y en a un ici en général pour le ventilateur de l'arrière, un pour le CPU, et en général, hop, vous en aurez ici. Donc moi c'est près des rames, vous pouvez en avoir dans cette région-ci. Ils sont facilement repérables, ils sont blancs et ils ont toujours la même forme. Vous pouvez en voir ici deux. Il est noté normalement JFAN à côté, numéro 1, numéro 2, etc. Donc moi je vais aller le connecter dessus. Si on l'oublie, le ventilateur ne tournera pas et donc ça peut faire surchauffer l'ordinateur. Donc c'est très simple, hein. Il y a encore une fois un détrompeur avec deux petites barres. Il suffit de l'éclipser dedans, un des deux, juste pour alimenter le fan. Donc voilà, là ça c'est fait aussi. Donc qu'est-ce qui reste là-dedans? Le paquet de câbles qu'on va faire à la fin. Et il me reste deux câbles un peu plus épais. Un où il est noté USB. Donc ça c'est pour mes... On voit que c'est un double. C'est un qui vient de mes deux USB de la façade. Alors quand vous avez des USB externes, je veux dire, je vais vous montrer où les mettre sur votre carte mère. C'est en général tout en bas. Vous voyez ici, j'ai trois slots où il est mis USB. Les noms c'est JUSB 3, JUSB 1, JUSB 2. Enfin 2, 1. Je vais le mettre sur le 1. Donc vous pouvez voir, je sais pas si on le voit, ici on voit qu'il y a un trou qui est bouché, c'est pour le détrompeur. Donc vous savez le mettre que dans un sens. Vous verrez que ici vous aurez un sens permis. Donc on le met dans USB 1 par exemple. Voilà, on enfonce bien. Il est mis. Donc ça va permettre à mes USB de façade d'être alimentés par la carte mère et de pouvoir fonctionner. Donc sans ça, vos USB de façade ne fonctionneront pas. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Il me reste ceci. Ça, c'est pour l'audio. Il est mis HD audio dessus, donc je peux pas le louper. C'est exactement la même chose que l'USB, le même genre de prise. C'est pour ce qui est casque et entrée micro. Donc vous pouvez retrouver ce type de prise également en bas, plus sur la gauche. Je ne sais pas si vous arriverez à lire, mais ici, voilà, il y a JAUD 01. C'est celui tout à gauche chez moi. Donc, une fois de plus avec les détrompeurs, je vais le mettre dans le bon sens. Hop, hop, hop. Alors, dans quel sens je vais le mettre? Bon, je bouge un peu la caméra. Voilà, j'ai un peu galéré parce qu'on ne voit pas bien. Mais en gros, c'est la même chose que pour les USB. Donc vous voyez, il est branché. Donc vous avez des trompeurs, en général, il faut bien regarder. Vous avez en général une série de pins et il y en a une qui manque. Donc ce sera à l'endroit où vous avez un trou. Il faut bien regarder. Donc ça, c'était pour l'audio. Et ici, il nous reste ce paquet de câbles. Dedans, ça m'étonnerait que ça passe à la caméra, mais vous avez ici un bleu qui s'appelle Reset Switch. Donc ça c'est pour le reset. Le plus important c'est l'orange qui est Power Switch. Donc ça c'est pour le bouton Power évidemment. Ensuite on en a un qui est HDD LED. Donc ça c'est pour les LED des disques durs pour voir leur fonctionnement. Et Power LED c'est les LED pour l'allumage du PC. Donc ça je vous invite à vous référer à votre manuel une fois de plus. On peut voir que vous avez une partie qui s'appelle Front Panel Connector, donc les connexions du panneau frontal. Et on voit qu'on a ici une liste de JFP2 et JFP1
FP pour front panel. Donc ça, ces deux connecteurs-ci, donc vous pouvez aller les voir, vous avez un nombre de pins et il vous met à chaque fois à quoi ça correspond. Vous ne savez pas vous tromper. Par exemple, si vous voulez trouver le reset switch, hop, voilà, je le vois ici, reset switch, on voit que c'est sur ces pins-ci. Donc ça, je vous invite à vous référer encore une fois à votre manuel. Sinon, c'est noté en tout petit sur la carte mère. Ça passera d'office pas sur la vidéo. Mais ça se passe ici. Donc ici, vous avez les deux panneaux, tout petits panneaux dont je vous ai parlé. Celui du dessous, le 1, et celui du dessus, le 2. Donc tous ces câbles vont venir s'imbriquer ici dedans. Ainsi qu'une chose dont je n'ai pas parlé et que j'avais oublié, c'est le speaker. Donc le speaker, c'est ceci. C'est simplement un petit haut-parleur qui est dans tous les PC et qui va vous permettre de... C'est le haut-parleur qui fait tout ce qui est bip, etc. C'est quand même important de ne pas oublier de le mettre parce que si par exemple vous avez quelque chose de défectueux, l'ordinateur le signale souvent par des bips comme la RAM. Donc si vous ne le mettez pas, vous ne l'entendez pas. Donc ça, le speaker, ça se mettra aussi sur ces panneaux-ci. D'ailleurs, je peux tout de suite vous dire que ça se met tout en haut sur le 2. Donc le truc tout au-dessus. Maintenant, c'est aussi noté, hop, noté dans votre manuel. Donc c'est à la même page. Et on voit ici, speaker, c'est sur toutes les 4 pins du haut. Donc voilà, ici, je vais vous passer ça en accéléré parce que je vais le mettre. Mais voilà, il suffit de mettre chaque chose à sa place. Donc si vous n'avez pas votre guide d'utilisateur, allez vraiment le chercher parce que sans ça, vous pouvez toujours essayer de les... Enfin, en général, c'est quand même le même ordre, hein. Vous avez le speaker tout au-dessus, vous avez, quand vous y connaissez, mais c'est noté en tout petit, vous le verrez même peut-être pas sur certaines cartes mères. Donc voilà, il suffit de suivre l'ordre et de brancher tout ceci. Donc hop, je vais le faire en accéléré. Voilà, ça a pris un peu de temps, j'ai enfin terminé tous ces petits câbles. Donc ça c'est vraiment la partie que j'aime le moins, qui est la plus ennuyeuse, parce que c'est vraiment assez galère d'aller mettre tous ces petits connecteurs. Maintenant c'est pas compliqué, hein. Donc comme je l'ai dit, référez-vous à votre guide, sinon vous allez voir sur internet. Si vous avez l'ordre, il suffit de prendre le temps et de les mettre un à la fois, connecter chaque connecteur. Voilà, donc on peut voir que le PC est complètement terminé, tout est bien raccordé et il devrait fonctionner totalement correctement.